Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un format un petit peu différent de d'habitude. Vous me voyez soit vous donner des conseils en manifestation consciente, soit à faire des petits tirages en direct avec vous. Et ici, voilà, c'est un petit peu le fruit de mes réflexions depuis quelques années en fait. Et des messages très précis qui arrivent au cours de mes tirages, de lecture des grégores, etc., des énergies ambiantes. Et donc je prends des notes. Donc ici, j'ai pris mes notes et j'ai aussi un petit document sur mon ordinateur où j'inscris ce qui me paraît important. Et là, il me semblait qu'il était temps de vous délivrer un message qui est un petit peu différent d'habitude par rapport aux énergies qui sont là, qui s'installent et qui précisent un véritable changement de paradigme. Alors, effectivement, moi, je n'aime pas les mots tout faits. Le nouveau monde, l'éclosion d'autres choses, etc. Même si fondamentalement, j'y crois, je pense qu'on a tellement employé ces mots un petit peu n'importe comment, même parfois dans un contexte un peu à la mode. Et donc moi ça m'attristait un peu parce que ça perd de son essence, mais je ne vois pas trop comment appeler ça autrement. Donc je pense que vous ferez vous-même la distinction. Et si ce message résonne avec vous, tant mieux. Alors voilà, donc depuis 2021, je parle beaucoup d'un crash boursier, d'un crash politique. Et je pense qu'on est en train de le vivre. On commence à s'en rendre compte. Ça se met maintenant dans la matière. Donc voilà, moi je l'ai dit assez tôt, je voyais des prémices, mais pas quelque chose d'extrêmement flagrant. Maintenant, on ne peut plus passer à côté. Et donc, les réalités et les consciences commencent vraiment à se scinder. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, déjà cet été-ci, je pense que ça a énormément bougé en nous. Moi, j'ai changé de comportement, j'ai changé énormément de choses dans ma routine habituelle. J'ai été extrêmement seule volontairement, hein. Je ne dis pas que je ne voyais plus de gens, mais j'en voyais beaucoup moins. Il n'y avait absolument rien de personnel dans aucun de ces choix, si ce n'est que j'avais absolument besoin de silence. Je mettais très peu la radio, alors déjà je ne mets pas la télé, mais alors pas beaucoup de musique non plus. Et j'attendais que ça sorte un petit peu dans la matière. J'étais quelque part assez attentive et quelque part encore en éprouvant, j'ai envie de dire, en cherchant les preuves pour des choses qui m'arrivaient à moi. Oui, on a beau être dans les énergies, être coach, je veux dire, accompagner des gens, il y a un moment donné où l'ego essaye toujours de reprendre le dessus. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment cet été, avec des, avec des ressources qui semblaient manquer. Dans la matière, ça semblait manquer. Et donc voilà, ce qui m'est venu à ce moment-là, c'était qu'on avait besoin de ressources invisibles. Donc en fait, nous sommes en train de chercher des solutions avec ce qui nous préoccupe, avec ce que nous connaissons, avec ce que notre ego connaît. Donc c'est-à-dire par rapport à la conscience visible, par rapport au contexte qu'on nous sert tout le temps. Et on cherche à faire, à trouver des solutions dans quelque chose que l'on connaît. Et justement, le mot qui m'était venu, c'était obsolète. C'est-à-dire que tout ce qui a fonctionné avant ne va plus fonctionner maintenant. Il faut absolument s'ouvrir à autre chose. Le challenge est là aujourd'hui. Donc, si vous êtes déjà sur mes réseaux, sur ma chaîne, vous savez bien que je parle de choses un petit peu différentes que de simplement du concret. Même si je considère qu'on a besoin du concret parce que c'est quand même dans une vie matérielle que nous sommes ici et qu'il faut faire avec. Donc, il y a des choses à utiliser déjà et il y a des choses à transmuter, des choses aussi à abandonner. Mais c'est surtout ça. Ce qui nous est demandé maintenant, c'est de déployer nos ressources invisibles. Donc, ça porte bien son nom. En m'écoutant, là, tout de suite, ne les cherchez pas, puisqu'elles sont invisibles, vous n'allez pas les trouver. Enfin, vous allez un peu mieux comprendre que vous allez devoir les chercher à l'intérieur de vous. De nouveau, ça ressemble à un discours que j'entends partout, un petit peu à toutes les sauces, un petit peu dit n'importe comment, un petit peu dit sans profondeur, mais pourtant, c'est ça, les ressources sont vraiment à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on doit créer exactement ce qu'on veut, d'abord dans notre tête. C'est le seul endroit où nous avons le choix de tout, et donc, comme je le disais, de façon illimitée. Il nous est donc demandé de faire beaucoup de clarté. Clarté est un mot qui revient beaucoup aussi. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Mais c'est fini de faire des souhaits qui sont, je ne vais pas dire bateaux, mais par exemple quand on parle d'argent, parce que c'est une période où maintenant on essaye de nous taper dans l'argent, je vais revenir là-dessus.
Parfois, j'entends des gens qui me disent « Ah, mais je voudrais bien 1 million d'euros. » Ok, sans se rendre compte si au fond 1 million d'euros, c'est beaucoup ou pas assez. Ah oui, parce que ça pourrait même ne pas être assez. Ou bien des gens qui me disent « Je veux 100 millions d'euros. » Et dans les deux cas, rien n'est posé. Quand vous voulez quelque chose, essayez de savoir d'une façon concrète ce que vous allez en faire. Donc, c'est-à-dire que si vous demandez 1 million d'euros, vous le répartissez comment? Et j'ai envie de dire que ça peut aller très vite. Si déjà vous avez envie d'une maison qui fait 300 000 euros, vous avez déjà un tiers de votre somme qui est partie là-dedans. Par contre, si vous voulez 100 millions d'euros, après avoir acheté la maison, la voiture, fait le voyage que vous avez envie, mis à l'abri votre arbre généalogique, après ça va où cet argent? Est-ce que vous avez envie de le mettre sur un compte et de le regarder faire quoi déjà? Alors il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est très bien d'avoir envie d'argent et de beaucoup d'argent et même de donner à des œuvres, etc. Mais demandez à la hauteur de ce qui est nécessaire pour vous faire une bonne vie, pour que ce soit juste parfait, mais que ce soit clair. On ne demande pas des choses qui sont presque, je ne trouve pas le mot, mais elles sont presque immatérielles parce qu'on se sent tellement détaché de ça. On croit tellement que c'est un souhait, que c'est quelque chose qui n'arrivera pas et que c'est une projection positive. Ah, si j'étais riche. Ah, si j'avais une bonne santé pour les gens qui ont des problèmes de santé. Ah, si j'avais cette relation amoureuse qui est formidable. Et on pense que c'est détaché de nous et on pense qu'on lance ça, oui, comme un souhait, en disant déjà à l'intérieur de nous, de toutes les façons les plus profondes en nous, que ce n'est pas possible et que ce n'est que de l'ordre du rêve. Et c'est ça qu'on nous demande de faire. C'est de mettre vos rêves dans la matière. Le comment, on y reviendra. Mais que voulez-vous vraiment avec énormément de clarté? Que ce soit clair. J'ai autant d'argent parce que je vais en faire ça, ça et ça. Et même dedans, il y a une partie d'argent, mettons, que vous allez placer pour qu'il travaille tout seul, pour qu'il continue de se reproduire et de rester dans votre vie. Mais ça doit être aussi budgétisé. Bon, je vous dis encore une fois, j'ai pris que cet exemple de l'argent, mais c'est pour n'importe quoi. Vous voulez quoi pour faire quoi, pour arriver à quoi et vous sentir comment? Ça doit être très clair. Alors, ce qui m'était venu aussi, c'était le mot enfermement. Donc, je l'ai pris comme enfermement, comme on ne peut pas bouger. Me rendant compte que tout a énormément bougé pour nous depuis le Covid, où on a été réellement enfermés chez nous. Et là, on va dire que cette période n'a pas été, on va dire, un franc succès. On pensait qu'il y aurait moins de résistance. Or, il y en a eu pas mal. Il y a d'autres choses qui se passent maintenant, mais je n'ai pas envie d'aborder ce sujet-là maintenant. Si des gens en ont besoin ou envie, je peux y revenir en toute transparence sur ce que moi j'en pense, qui n'implique que moi. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc je veux dire que l'enfermement, nous l'avons connu dans la matière. Mais maintenant qu'on n'a plus réussi à faire peur aux gens avec la maladie, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de taper dans les budgets, dans les restrictions, de faire en sorte que on va vous reprendre des avantages, on va vous reprendre de l'argent, on va vous reprendre des tas de choses avec des conditions à remplir. Il se passe des choses pour le moment qui sont incroyables à tout niveau, des réductions d'allocations, d'insertion, de chômage, on chipote sur les malades de longue durée. On paye des assurances qui sont obligatoires et quand vous êtes dans le droit de vous faire rembourser, eh bien on trouve vraiment le petit mot écrit en italique tout dans le fond du contrat pour ne pas vous indemniser. Enfin, on vous prend. Et on a trouvé que l'argent était un merveilleux levier pour encore diffuser de la peur et de la peur. C'est tellement chouette d'avoir des gens qui ne veulent pas bouger, qui sont tétanisés puisque la peur est le sentiment qui va vous figer le plus en fait. Et donc l'enfermement, quand on le découpe, comme je l'ai ressenti, l'enfer me ment. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on vous montre quelque chose pour vous faire peur, dites-vous que ça relève de l'illusion. Alors, je ne suis pas quelqu'un de totalement déconnecté. J'aimerais bien parfois être un petit peu moins attaché vraiment au matériel. Soyons honnêtes, quand je dis du matériel, je parle à ce qui se passe sous mes yeux, parce que je fais très attention à ça, mais je me fais encore attraper. Mais se rendre compte que nous vivons dans une illusion, ça date de Platon. C'est 400 et des, je crois que c'est 474, 484 avant Jésus-Christ. On n'a rien inventé. Ce qu'on nous sert sur les murs de notre grotte, c'est ce que nous avons, enfin, c'est ce que d'autres personnes ont envie que nous croyions. Ce sont des illusions. Alors vous allez me dire, oui, mais quand je reçois une facture que je ne peux pas payer, ça n'a rien d'illusoire.
oui et non. C'est-à-dire que c'est un signe dans euh, dans votre réalité 3D qui vous dit tu dois avoir peur de l'argent, tu dois avoir peur de perdre de l'argent, tu mets ta sécurité dans l'argent, alors que la sécurité est intérieure. Mais c'est pour vous faire réagir. Bien sûr, il faudra trouver une solution à moyen terme pour payer cette facture. Mais justement, jusqu'au moment où vous allez comprendre que ce n'est pas en faisant faire, que ce n'est pas en jouant le jeu que nous connaissions jusqu'à maintenant, je vous disais obsolète. J'ai connu des périodes de crise, depuis que je suis née, on parle de la crise. J'ai 53 ans bientôt, j'ai l'impression qu'on n'en est jamais sorti et que ça ne fait que s'amplifier. Mais c'est toujours le mot qu'on nous a servi. C'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Ok, admettons. Mais il y avait, on va dire, des solutions. J'ai encore connu les périodes où, parfois dans un couple ou d'une famille, il n'y avait qu'un salaire. Et ça fonctionnait encore pas trop mal. Et puis le deuxième salaire est venu pour, soi-disant, le superflu. Et à l'heure actuelle, on est à 2 salaires, où on est seul avec 2 jobs, et puis on prendra encore bien un flexi-job. Et puis pourquoi pas, est-ce qu'on ne pourrait pas encore prendre un peu sur notre sommeil pour aller faire encore 1 ou 2 heures de travail, hein, par exemple. Et donc, finalement, au détriment de nos loisirs, au détriment de notre vie de famille, au détriment de notre santé. L'argent, 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 parce qu'on a cru qu'il fallait faire pour en créer. Et ça arrange bien tous les gouvernements confondus, là je ne fais pas un cours de politique, de vous emmener sur cette voie-là, du faire, du créer beaucoup d'argent, beaucoup d'économies en vous essoufflant, parce que de toute façon, ils prennent les 3/4 en passant. Forcément, plus vous bossez, plus vous les nourrissez. Hein, on est bien d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre que même l'argent est une énergie et qu'elle se crée autrement que dans le faire. Ici, on nous demande vraiment de mettre beaucoup plus de, je vais prendre le mot magie parce que ça fait toujours rêver un peu, dans chaque chose que vous mettez dans votre quotidien. Ça va passer par tout le monde et par toutes sortes de gestes qui vous paraissent anodins. On est tous appelés à ça quand on est un petit peu éveillé. Donc ne venez pas me dire, oui mais bon moi je ne tire pas les cartes, je ne suis pas maître Reiki, je ne suis pas hypnotiseur, etc. Donc pour moi ça va être fichu. Non, pas du tout. Même si vous êtes dans quelque chose qui vous semble très terre à terre, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être avoir une façon de parler qui va être différente. Vous allez donner des conseils de façon différente. Si, mettons, vous aimez cuisiner, vous allez peut-être utiliser des épices différentes et vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, si vous creusez, vous allez vous rendre compte que cette épice, par exemple, active certaines énergies ou est meilleure pour votre corps, votre métabolisme, etc. Même si vous ne le savez pas et vous allez aller la chercher. Si vous êtes quelqu'un qui écrit parce que vous êtes journaliste, parce que vous êtes prof, parce que voilà, il y a quelque chose qui passe par l'écrit. Des phrases vont venir, vous savez, quand vous écrivez, que vous êtes en train de créer quelque chose, eh bien, parfois, il y a une phrase qui insiste, un mot qui insiste. Eh bien, ça veut dire que vous devez le noter, ça veut dire que vous devez le diffuser, ça veut dire que vous devez le partager. Donc, tous et toutes, à notre niveau, nous pouvons nous ouvrir à quelque chose d'invisible, de vraiment invisible. Et si vous voulez avancer dans votre vie, vous vous rendez compte que là où vous êtes maintenant, vous ne vous sentez pas bien. Que ce soit du boulot, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau d'un couple, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Si vous ne vous sentez pas bien dans quelque chose, comprenez que vous avez le droit de le changer, la possibilité de le changer, rien qu'en l'imaginant autrement. Je sais que ça a l'air hyper simpliste, mais ce ne l'est pas tant que ça. Parce que arriver à rester dans son axe, arriver à rester focus sur la finalité avec cet argent, avec cette situation, avec cet emploi ou quoi que ce soit, cette voiture, même si c'est du matériel pur et dur, restez là-dessus. Quand tout le monde vient vous dire que c'est pas possible, quand tout le monde vient vous dire que ce n'est pas dans vos moyens, quand tout le monde vous dit que vous êtes limité, ben c'est très difficile. Et c'est le challenge, c'est ce qu'on nous demande de faire. Apprenez à manifester. N'essayez plus, et ça je l'ai pris pour moi aussi, n'essayez plus de convaincre. On n'est plus au moment où il faut expliquer aux gens comment ça se passe. Vous le savez ou vous ne le savez pas. Parfois, vous le savez un petit peu et vous ne l'avez pas encore expérimenté. Mais vous l'avez déjà entendu et ça résonne en vous. Eh bien, ça suffit. Si vous avez ça, vous avez l'enseignement. Donc, mettez-vous à ça. N'essayez pas de convaincre les gens qui ne veulent pas y croire. Ce n'est pas grave, mais de toute façon, c'est presque trop tard. Il va y avoir encore des moments extrêmement difficiles. C'est vraiment le boomerang de tout ce qu'on a, nous tous, envoyé par nos peurs, par nos hésitations, par nos doutes, par le c'est pas possible. On l'a tous vibré à un moment donné.
Et plus on l'a vibré fort, et plus on va le recevoir fort. Mais comme je vous dis, quand on est dans un certain éveil, on est prêt et on peut l'accueillir autrement et on peut le transmuter autrement. Mais les gens qui n'en ont jamais entendu parler, les gens qui ne sont que dans la matière, les gens qui disent je dois le... J'ai tellement l'habitude de dire la phrase autrement que je ne sais plus la dire. Je dois le voir pour le croire. Oui, parce que nous savons tous que nous devons le croire pour le voir. Mais bon, il y a des gens qui fonctionnent encore à l'envers, qui disent je ne crois que ce que je vois. Eh bien, ces gens-là, voilà. Je suis désolée d'être extrêmement brutale, mais ce qui va se passer sera extrêmement brutal. On parle de faillite, on parle de décès, on parle de maladie, on parle d'impact aussi grave que ça. Je sais que ça paraît bizarre, mais je dois le dire, et vous en prenez ce que vous voulez. Je ne prétends pas avoir la science infuse, mais c'est comme ça que je le ressens. Il y a des gens qui ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts, et voilà. Et voilà. Toutes des vérités vont encore apparaître, et ouais, il va falloir être prêt à encaisser tout ça. Donc, vous allez voir beaucoup autour de vous de réactions compulsives, vous allez voir beaucoup de violence. Enfin, je n'invente rien, hein, on n'ose plus ouvrir un journal ou quoi que ce soit aujourd'hui. Donc, la violence, oui, est partout. Mais la dernière chose à faire est de dire « le monde va mal ». Ça ne va pas. Ça, c'est pas à nourrir. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que des gens vivent leur réalité. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était bien fait. Je n'ai pas dit qu'ils le méritaient. On n'en est pas là. On n'est pas du tout dans le mérite quand on est dans tout ce qui est énergie sincère et profonde. Il n'y a personne qui mérite ni le bien ni le mal. On n'est pas dans une dynamique de mérite. On est dans une dynamique de création. Point final. Donc des gens qui ont envoyé beaucoup de violence, qui ont été très réfractaires à tout, qui ont été fermés, ben, voilà, retrouvent des circonstances qui les enferment, et eux, ils ne comprennent pas que ça ment, que l'enfermement. Donc ils le prennent, ils l'acceptent, et puisqu'ils l'acceptent, ils le vibrent, ils l'incarnent, et il se passe ce qui se passe. On n'est pas là pour s'en réjouir, le message n'est pas celui-là. Je dis juste que vous allez le voir, et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se dire que c'était un chemin. Un chemin qu'indirectement, ces gens-là ont créé. Et nous, on nous demande de ne pas créer ça, de ne pas renforcer ça. Et chaque fois que vous vous plaignez du monde qui est difficile, vous renforcez ça. Nous renforçons ça. Je ne me retire pas du lot. Donc, il est temps de penser autrement, de parler autrement, de nourrir le beau, la joie, les plaisirs qui nous arrivent, sans culpabiliser. Oui, il y a une partie du monde qui va très mal et qui souffre pour le moment. Alors, de ce fait-là, nous, on ne peut pas être heureux. Non, ça ne fonctionne pas. Les vibrations de joie inversent aussi tout ce qui est difficile dans le monde entier. Vous faites parfois beaucoup plus en étant heureux qu'en voulant condamner ce qui se passe, quand je dis à l'autre bout du monde ou dans le pays d'à côté. On n'est pas obligé d'être loin non plus au niveau de la matière. Je pense que j'ai encore énormément de choses à vous dire et je vois que ça va bientôt faire 20 minutes que je parle, c'est beaucoup. Et c'est peut-être beaucoup d'informations sur peu de temps. Donc je vais vous laisser avec ça, mais je vais vraiment revenir, j'espère, plus régulièrement. Parce que quand je vois mon document, il y a encore énormément de choses que je n'ai pas dites et qui pourraient parler à certains d'entre vous, parce qu'évidemment, tout ne parle pas à tout le monde tout le temps. J'espère que malgré tous ces mots-là vous réconfortent, parce que même s'il y a des messages durs dans ce que je viens de dire, il y a aussi énormément d'espoir et énormément de pouvoir personnel. Et mon but ultime, c'est celui-là. Vous reprenez votre pouvoir personnel, vous créez la vie que vous voulez, quelles que soient les guerres, quelles que soient les faillites, quelle que soit la santé budgétaire, quel que soit ce qui se passe autour de vous, dans votre pays, dans votre situation. Tout peut se changer, tout peut se transmuter et vous en avez vraiment la possibilité. Mais on n'a pas envie que vous le sachiez, on n'a pas envie que vous vous en souveniez et on n'a certainement pas envie que vous l'acceptiez comme vrai et le mettiez en pratique. Donc je pense que tous les gens qui sont tournés maintenant, qui sont thérapeutes, qui sont dans tout ce qui est énergétique et qui ont à cœur de vous rendre votre pouvoir, quel que soit l'outil qu'ils vont utiliser, quelle que soit la manière qu'ils vont utiliser, tout est bon tant que c'est fait avec bienveillance. Tant que ça ne vous rend pas dépendant, il n'est pas question de quitter un paradigme, oh vous avez compris, pardon, je ne sais plus le dire, de restriction pour en trouver un autre. Donc ne soyez pas non plus dépendant d'un outil, d'un thérapeute, de quoi que ce soit.
Restez bien dans votre souveraineté. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander une piste de solution, vous pouvez demander éventuellement un exemple, mais faites votre jeu, faites votre jeu. Faites votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soit. Allez vers tous les gens qui vous rendent votre pouvoir. Je termine là-dessus et à très vite.